Shalom. Shalom. Et encore de vous voir ce soir. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit exalté. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 3. Je vous donne un devoir également de lire le livre de Daniel, chapitre 1. Mais nous allons lire le chapitre 3 et on va sauter pour gagner le temps. Nous allons commencer par le verset 7 de Daniel, chapitre 3. C'est pourquoi au moment où tous les gens entendirent les sons du corps, du philtre, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tout peuple, de toute nation et de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger. On saute, on lit le verset 10. Ô roi, Sa Majesté a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'il entendrait les sons du corps, du philtre, des cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Cet édit précitait que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise ou brûlé en feu ardent. On va sauter, on va aller au verset 13. Bon, on prend aussi le verset 12. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abnego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi. Or, roi, ils n'adorèrent pas tes dieux et ne se prosternèrent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abnego. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda: Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abnego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternerez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? En saute, on va au verset 16. Shadrach, Meshach et Abnego répondirent au roi: Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brille un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Verset 19. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abnego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter Shadrach, Meshach et Abnego et de les jeter dans la fournaise ardente chauffée. Prions le Seigneur. Père, toi qui connais ce que nous sommes, toi qui nous as appelés, toi qui nous as choisis. Nous voici dans ta présence, Seigneur, ensemble comme un seul homme pour t'écouter. Que la parole que tu as prévue pour ce soir, Seigneur, que ce soit la parole destinée à chacun de nous et que cette parole puisse produire les effets dans la vie de tout un chacun.
Ta parole ne sort pas sans produire des effets. Quand ta parole est libérée, les vies changent et les vies se transforment. Nous croyons que ce soir, tu vas changer de vie, tu vas transformer des vies parce que tu as libéré ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent, car notre espérance et notre foi est en toi et notre force est dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. 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 Je voudrais ce soir te dire encore merci, toi qui es là. Quand tu reviens encore une fois de plus pour écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire il y a quelque chose de Dieu en toi. Et c'est ce qui te retourne et qui t'amène tout le temps à écouter la parole de Dieu. Comme nous le savons, notre thème, qui est la consécration à Dieu. Ce soir, nous voulons évoluer comme nous évoluons toujours. La consécration à Dieu, une décision, une conscience. Amen, amen. 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 Consécration à Dieu, une décision, une conscience. Oui, je voudrais, avant que nous puissions nous y atteler sur les textes que nous venons de lire ici, pour rappeler l'histoire de ces trois hommes plus Daniel au chapitre 1, quand Daniel, ses trois compagnons se sont retrouvés à Babylone parce que le roi avait besoin de personnes fortes, intelligentes et costauds qui devraient être internés quelque part pour être mis dans son service. Le roi avait donné les plans, la nourriture qu'on devrait donner à Daniel et ses trois compagnons. Mais une chose que Daniel a faite, c'est qu'il s'est souvenu qu'il y a certaines nourritures que les Juifs ne pouvaient pas manger, que les consacrés ne pouvaient pas manger, que les enfants de Dieu ne pouvaient pas manger. Il a demandé à l'intendant de leur faire faveur afin qu'ils ne puissent pas manger les nourritures prévues par le roi, mais qu'ils puissent se nourrir de la nourriture réservée aux enfants de Dieu, réservée aux consacrés, réservée à ceux qui ont pris une décision de marcher avec Dieu. Amen, amen. Et le Seigneur les a fait faveur, l'intendant a écouté. Et bien qu'il avait des hésitations, Daniel a dit oui, observez-nous, donnez-nous une chance de voir pendant 10 jours. Si nous allons maigrir, tu changeras ta décision. Si nous ne maigrissons pas, comme ça, tu nous garderas cette décision que nous puissions manger ce que nous avons choisi, la nourriture prévue aux enfants de Dieu. Là, je voudrais vous dire tout simplement que tu es un enfant de Dieu, tu es un consacré. Il y a certaines choses que toi, tu ne peux plus faire, quels que soient les milieux où tu te retrouves, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es obligé à respecter tes engagements, ta décision. Car Daniel a regardé sa marche, la manière dont un juif devrait se comporter parce qu'il croyait en Dieu et il ne pouvait pas manger les aliments souillés. C'était une décision à faire. C'était un choix à faire. Là où toi tu es, tu as une décision à faire. Tu as un choix. Je pourrais me répéter, permettez-moi cette éthologie, tu as une décision à prendre et à décider dans un milieu où tu te retrouves pour que tu puisses garder ta vie de consécration.
Et lorsque nous regardons la vie de ces 3 compagnons de Daniel à Babylone, ils étaient des personnes privilégiées à côté du roi. Ils étaient les personnes qui géraient l'administration. Ils étaient les personnes qui pouvaient aller auprès du roi et dire quelque chose au roi et la chose pouvait être exécutée. Ils étaient des personnes soumises à la volonté du roi. Mais ils savaient, en étant à côté du roi, en étant des personnes aimées par le roi, ils avaient un Dieu qu'ils devraient respecter, qu'ils devraient honorer et qu'ils devraient marcher selon ses principes, selon l'alliance qu'ils ont faite avec ces dieux. Et à cela, ils devaient avoir une décision à prendre, une conscience de la consécration. La décision à prendre parce qu'ils ne pouvaient pas s'éloigner de la voie que Dieu les a destinés. Ils ne pouvaient pas adorer une statuette parce qu'ils savaient qu'un consacré, un enfant de Dieu ne se prosterne et ne se prosternera jamais devant une statuette pour adorer, quelles que soient les circonstances. Bien qu'il y avait les menaces de mort, ils ont refusé de se prosterner. Ils savaient les dangers. Ce n'est pas qu'ils faisaient des choses sans connaître les dangers. Ils les savaient. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des dangers que nous connaissons. Et nous savons bien que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des consacrés. Nous sommes ces gens-là qui ont fait une alliance nouvelle avec Dieu. Nous sommes ces gens-là dont Dieu a déposé sa parole et a scellé sa parole en nous. Et nous devons nous priver de certaines choses qui ne sont pas faciles dans la vie de ce monde. Et à cela, il nous faut avoir une décision à prendre. Aujourd'hui, ici, même pour trouver le travail et pour trouver des promotions à certains endroits, certaines entreprises, on te pose une question, est-ce que tu peux tolérer les gays? Est-ce que tu peux tolérer l'homosexualité? Est-ce que tu peux tolérer certaines choses? Tu peux les accepter. Je te dis, mon frère, ma soeur, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans cette circonstance. Et c'était grave. L'édit qui a été fait, il n'était pas ignorant de cet édit-là. C'est une décision ferme que toute personne qui ne se prosternera pas devant cette statuette, ils seront mis à mort. Et quelle mort? Ce n'est pas qu'ils seront fusillés, ce n'est pas qu'ils seront pendus, ils seront jetés dans une fournaise où il y a une feu ardente. Est-ce que à chaque fois quand tu te retrouves devant une situation auquel tu dois prendre une décision, et cette décision ne doit pas être liée aux choses de ce monde, cette décision doit être liée à ta vie de consécration. Que fais-tu? Tu te laisses entraîner dans cette mauvaise voie pour te dire par la suite, je vais demander pardon à Dieu, ou bien tu prends une décision de ne pas le faire, parce que cela dépend de ta vie. Cela dépend de la vie de consécration. Est-ce que tu as la conscience dans ce que tu veux prendre comme décision à l'instant, la voie que tu veux embrasser? Tu as conscience à ce qu'il y aura comme conséquence dans la suite. Parce que ta vie ne t'appartient pas. C'est une vie que tu as donnée à Dieu. C'est une vie d'un consacré. Et derrière toi, il y a des personnes qui t'ont pris comme modèle, qui sont en train de t'observer, qui sont en train de regarder la marche que tu as, la marche que tu fais.
Est-ce que dans cette décision que tu veux prendre, tu es consciente de cette décision et les conséquences que cette décision vont découler si tu prends une décision contraire à la parole de Dieu, si tu prends une décision qui t'oppose à une vie d'un consacré. Amen et amen. Amen. Je me souviens, il y a un frère au Congo qui m'avait parlé d'une entreprise où il était en train de chercher le travail. Il est allé faire les tests, il ne manquait pas l'intelligence. Mais on les a posé juste une question. Qu'il fallait répondre par oui ou par non. Et on devait leur payer beaucoup d'argent. Ça, c'est son témoignage. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre qui m'a raconté. C'est lui-même qui était en train de me raconter. Et la question qu'on leur a posée, c'était simple à répondre. Et s'il te demandait un jour de faire un pacte de sang, tu accepteras ou tu n'accepteras pas? Et là, on les a donné les papiers avec un stylo rouge qu'il fallait tout simplement écrire « j'accepterai » ou bien « je n'accepterai pas ». C'était simple qu'ils puissent même écrire que je n'accepterai pas. Mais ce frère me dit, papa, quand je regardais, j'ai analysé la question et je vis la marque de la couleur des stylos qu'on m'a donné. Je me suis dit, les choses commencent comme ça. Mais parmi ces amis qui étaient avec en train de passer ces tests, il y a ceux qui ont dit, bon, qu'on trouve d'abord le travail, quand on sera dedans, on va refuser. Il dit, j'ai senti en moi comme si on me disait, tout ce que tu vas écrire, c'est lié déjà parce que la couleur qu'on te donne, c'est la couleur du sang. Donc, tu vas te lier à cette alliance, à ce pacte-là. Tu vas te lier déjà, n'écris rien, même pas ton nom. Et il a laissé les papiers, il est sorti. Certains qui ont répondu, je ne sais pas, ils ont répondu ou bien non. Il y a eu 5 personnes qui ont été prises. C'était une décision pour lui à prendre. Soit je reste chômeur, soit je réponds. Et la réponse qui était à donner, c'était une réponse qui pouvait donner un travail. Et dans ce travail-là, il pouvait être bien rémunéré. Alors, en tant qu'un consacré, à chaque fois quand tu te retrouves dans une situation qui t'oppose, comme cette situation dont Shadrach, Meshach, Abednego se sont retrouvés, dis-toi que j'ai un Dieu à qui je dois rendre les comptes. Et je dois agir avec conscience parce que derrière moi, il y a les gens qui me regardent. Pas me regarder pour ce que je vais faire, mais ils m'ont pris comme modèle. Et si moi je détruis la voie aujourd'hui, je vais détruire la voie de tout ce monde. Je vais détruire la vie de toutes ces personnes qui sont derrière moi. Parce que moi, je suis un exemple pour eux. Ils sont venus à Christ parce qu'ils m'ont vu se consacrer à Dieu. Ils m'ont vu marcher avec Dieu. Ils m'ont vu refuser beaucoup de choses qui pouvaient compromettre ma vie de consécration. Est-ce qu'aujourd'hui, devant cette situation, je ne vais pas détruire ces vies qui sont derrière moi? Voilà pourquoi nous disons la consécration à Dieu, une décision, une conscience. Alors, Shadrach, Meshach, Abednego, devant cette décision du roi, ils étaient appelés à prendre une décision. Parce que même dans cette ville, ils étaient un modèle pour certaines personnes parce qu'ils savaient que ces gens, ils ont leur Dieu. Et même la décision que le roi prend, ces gens ici ne pourront jamais adorer la statue d'or que le roi a érigée. Même parmi les enfants de Babylone, ils savaient que ces 3 compagnons ne fléchiront pas leurs genoux, n'adoreront pas. Parce que ce n'était pas la première fois.
Ils ont vu que ces gens-là étaient des gens qui avaient un Dieu différent, un Dieu grand, un Dieu tout-puissant qu'ils adoraient, qui était supérieur au Dieu de Babylone. Et à cet instant, lorsque la décision est prise et on a donné le signal pour que chacun puisse tourner vers la statue et adorer, il fallait, dès que tout le monde attend le son des instruments de musique, à une heure quelconque, que tout le monde tourne vers la statue, fléchisse ses genoux et adore. Mais lorsqu'ils ont entendu le son des instruments de musique, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas obéi à la volonté du roi, n'ont pas obéi aux instructions du roi, mais ils ont obéi à leur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu à qui leur vie appartenait. Le Dieu à qui ils devaient rendre compte. Ce que j'aime dans ces passages, c'est que les conseillers du roi sont venus accuser ces trois compagnons auprès du roi. Et quelle était l'accusation? Roi, on sait que tu les aimes beaucoup. Peut-être dans ton travail, dans ta famille, dans les milieux où tu vis, quand on va t'accuser, on ne t'accuse pas directement par rapport au problème qu'on veut dire. On va d'abord te détruire en disant, nous savons que vous l'aimez beaucoup. C'est pour dire que ce que nous sommes en train de dire ici, vous n'allez pas le faire parce que vous les aimez beaucoup. C'est pour exciter la colère de quelqu'un. C'est pour faire voir à la personne à qui on porte les accusations que nous sommes en train de dire pour que tu puisses exécuter. Ne fais pas passer l'amour que tu as envers cette personne-là. Amen, amen. Amen. Cette situation, mon frère, ma soeur, c'est une situation que nous traversons dans ce monde. Et surtout à cette période où la culture devient très complexe. Dans les milieux scolaires, on est en train d'enseigner les enfants les choses qui ne conviennent pas. Vous et moi, nous avons suivi qu'en France, on était en train même d'enseigner aux enfants de l'école, à partir de l'école maternelle et de l'école primaire, les cours liés à la sexualité, liés à l'homosexualité. Que fais-tu lorsque tu es devant cette situation? Peut-être c'est toi qui es l'enseignante à qui on a confié ces cours, ces enseignements à donner aux enfants pour la destruction des enfants. Peut-être tu connais une personne qui est enseignant ou enseignante pour détruire les enfants. En ce moment où on est en train de légaliser dans certains pays et surtout dans le pays développé où l'homosexualité n'est plus un tabou, la destruction des mœurs n'est plus une situation à déplorer, mais ça devient une situation à se réjouir. Quelle est la décision que toi aussi tu prends à cet instant? Tu acceptes d'accompagner cette décision ou bien tu te mets à l'écart de cette décision comme Shadrach, Meshach et Abednego? Et lorsqu'on a fait voir au roi, le roi les a appelés. Le roi les appelle et le roi dit au verset, à partir du verset 11 jusqu'en descendant, le roi les appelle parce qu'il avait de l'amour envers eux. Il les a appelés pour leur donner une seconde chance. Que voilà, on m'a dit que vous n'avez pas adoré mes dieux. Lorsque vous allez entendre les sons des instruments de la musique, vous devez vous agenouiller. Mais j'aime Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce que tu arrives à faire des choses pareilles? Tu arrives à prendre des décisions importantes au moment qu'il faut prendre ces décisions?
Est-ce que tu arrives à prendre des décisions importantes au moment qu'il faut prendre? Peut-être dans ta situation que tu es en train de traverser, tu n'as pas pu prendre une bonne décision en ce moment-là. Tu n'as pas regardé que derrière toi, il y a des personnes qui te prennent comme modèle et qui sont en train de vouloir vivre et marcher comme toi parce qu'ils te considèrent que tu es quelqu'un qui a un Dieu tout-puissant. Mais suite à une pression, suite à une incapacité, suite à une influence, tu cèdes et tu prends une mauvaise décision de tourner dos à Dieu. Même si cela est en train de t'amener à la mort, regarde-toi. À quoi me servira-t-il de gagner ce monde et de perdre ma vie éternelle? À quoi me servira-t-il de tout ce temps que j'ai commencé à marcher avec Dieu et à se consacrer à lui? Je me suis privé de beaucoup de choses et ça fait autant d'années qu'à cet instant, qu'en ce moment, qu'en cette période, que je puisse abandonner la bonne voie, que je puisse refuser la vie d'un consacré, que je puisse prendre une mauvaise décision qui va détruire ma vie. Je te dis, mon frère, ma soeur, ne prends pas la décision qui détruira ta vie. Ne prends pas la décision qui détruira ta consécration. Ne prends pas la décision qui t'éloignera de Dieu. Prends toujours la décision et la bonne qui te fera asseoir dans la présence de Dieu et qui t'amènera à vivre la gloire éternelle. Le monde ici passera, mais la vie éternelle nous réserve beaucoup de choses. Tu passeras ton éternité où? Dans la présence de Dieu ou dans les ténèbres, dans le feu, dans le tourment? Je te dis tout simplement ce soir, cherche à passer ta vie dans la présence de Dieu. Et Shadrach, Meshach, Abednego dit au roi, ô roi, ne t'époumonne pas, ne te tracasse pas à dire, à parler, à nous accorder une seconde chance. Nous savons que notre Dieu nous sauvera. Et même s'il ne nous sauve pas, nous ne fléchirons pas nos genoux. Parce que le roi les a menacés pour dire, je vais vous jeter dans cette fournaise de feu et je verrai quel est ce Dieu qui viendra vous faire sortir de là ou vous arracher de mes mains. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, avec la foi qu'ils avaient, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un Dieu tout-puissant, qui délivre son peuple, qui délivre ceux qui s'attachent à lui, qui délivre ceux qui s'appuient à lui, qui délivre ceux qui se consacrent à lui, les délivreront. Et même s'ils ne le délivrent pas à l'instant là, ils savent qu'ils auront une vie éternelle, mais ils ne fléchiront pas leurs genoux pour faire plaisir d'adorer le roi, d'adorer la statue en or du roi. Tu veux faire plaisir à qui? Tu veux faire plaisir au monde? Tu veux faire plaisir à un homme? Tu veux faire plaisir à une créature? Je te dis non, mon frère, non, ma soeur. Tu as consacré ta vie à Dieu. Tout ce que tu feras, tu ne feras que ce qui plaira à Dieu. Tu ne peux pas faire ce qui ne peut pas plaire à Dieu. La vie de la consécration, c'est la vie donnée à Dieu. Et dans cette vie, on ne fait que ce qui peut plaire à Dieu. On ne peut que marcher conformément à la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu es appelé à prendre une décision qui fera plaire à Dieu. Tu es appelé à prendre une décision et à agir dans la conscience.
Cette conscience n'est pas la conscience humaine. Cette conscience n'est pas la conscience parce que tu es intelligent. N'est pas la conscience parce que c'est toi qui connais réfléchir. Non, c'est une conscience liée à la parole de Dieu. La décision que je prends par rapport à la parole de Dieu, je me retrouve où? Je me retrouve dans la bonne voie ou je me retrouve dans la mauvaise voie? Parce que tu peux prendre une décision qui te détruit toi-même et qui détruit toute ta famille, qui te détruit toi-même et qui détruit toutes ces personnes qui te prenaient comme modèle. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir plusieurs scandales de sextape. Vous savez, si un scandale de sextape frappe un serviteur de Dieu, vous savez combien de personnes qui vont détruire leur vie? À qui croyait que ce serviteur était un modèle? Vous savez combien de personnes qui te prennent comme modèle et que des scandales pareils te frappent? Tu sais combien de vies que tu vas perturber, combien de vies que tu vas détruire? Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Ne perds pas. Si toi-même, tu ne vois pas ce que Dieu a mis en toi, ceux qui sont autour de toi sont en train de voir ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi, s'il vous plaît. Et lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé et ils ont dit clairement au roi, la Bible dit, le roi fut irrité de colère. Sa colère est montée. Il a demandé qu'on réchauffe la fournaise 7 fois et on les a jetés dans la fournaise. La Bible dit, les soldats qui sont allés les jeter dans la fournaise, les soldats-là ont été calcinés. Vous vous imaginez quel feu qu'il y en avait, quel degré de chaleur qu'il y en avait pour que les personnes qui vont vous jeter, qu'elles-mêmes soient calcinées, soient brûlées jusqu'à la mort. Mais ce que j'aime avec ce Dieu, pour ceux qui s'appuient à lui, pour ceux qui vivent la vie de consécration, pour ceux qui vivent la vie demeurant totalement dans sa parole, s'offrant à lui, donnant leur vie à celui qui est le maître des temps et des circonstances, à celui qui est capable de te sauver devant la main d'un lion, devant la main de les pattes de ours, la gueule de ours. Il est là, il ne lâche pas. Il vient au moment opportun. Voilà pourquoi je suis en train de t'interpeller ce soir, mon frère et ma mère, ma soeur. Pourquoi je suis en train de m'interpeller moi-même en tant que prédicateur de ce soir. La vie de consécration, c'est une vie dans laquelle nous devons prendre les décisions et uniquement les décisions qui plaisent à Dieu. Pas les décisions qui nous plaisent. Parce que Shadrach et ses compagnons étaient dans une situation d'une bonne vie. Ils avaient la faveur du roi. Ils pouvaient se dire, bon, même si on s'agenouille seulement ici, ça va faire quoi? Pourvu que nous puissions garder notre faveur. Mais ils ne l'ont pas fait. Est-ce que si tu te retrouves dans une situation pareille, tu le feras pour que tu gardes la faveur des hommes ou tu refuseras pour que tu aies la faveur de Dieu? Amen, amen. 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 Ma soeur, mon frère, ce soir, je voudrais te dire une chose. Votre avenir n'est pas entre les mains des hommes, n'est pas dans le main de ce monde. Voilà pourquoi tu ne peux pas donner ta vie à une personne. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir peur d'une personne qui te conduit à donner ta vie dans une destruction. Consacrer ta vie dans des choses qui
qui te détruisent, malgré la menace que personne ne peut te faire, même une menace de mort. Tu ne peux pas céder. Moi, je vais vous donner un exemple de ma propre situation. J'avais un chef qui était mon directeur, qui m'aimait beaucoup. Je pouvais aller chez lui, on pouvait dîner ensemble. Mais elle, quand elle mange, il n'y a pas de l'eau. Et elle mange le champagne. Moi, je ne prends pas l'alcool. Alors, à chaque fois, elle me demandait de prendre l'alcool, de prendre le champagne. La première fois, elle croyait que c'était la peur que j'avais. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Et un jour, il m'a posé la question, il m'a dit, pourquoi tu ne prends pas ce qui est alcoolique? J'ai été clair devant elle. J'ai dit, chef, d'abord, avant que je sois chrétien, je prends la conscience de marcher dans la présence de Dieu. C'est quelque chose que j'avais dégoûté depuis l'enfance quand je voyais les personnes qui prenaient de l'alcool. Je les détestais. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, je ne vois pas pourquoi je peux prendre l'alcool. Quelles que soient les justifications qu'on peut donner, que la Bible interdit de s'enivrer, la Bible, il n'y a aucune raison pour moi de prendre l'alcool. Lui est catholique. Il s'étonne, il dit, oh, mais il faut juste prendre un peu, il ne faut pas s'enivrer. En tout cas, chef, toutes mes excuses pour ça, je ne le prendrai pas. Alors, c'était fini. Des jours plus tard, on s'est retrouvé à un endroit et il y a quelqu'un qui était en train de servir, il voulait me donner l'alcool. Il a dit, à qui l'alcool? À donner de l'alcool, vous vous trompez? J'ai tout fait, il n'a jamais pris l'alcool. Or, j'avais des gens, d'autres collègues qui venaient quand ils demandaient, c'était pour eux l'occasion de prendre l'alcool. Alors, dans cette situation, Shadrach et Meshach, ils ont traversé, ils ont été jetés dans cette fournaise. Ce que j'aime vers la suite, la Bible dit, le roi a posé la question, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Et pourtant, moi, je vois 4 personnes. Et la 4e personne ressemble au Fils de l'homme. Dans d'autres versions, on dit ressemble à une personne divine. Comment est-ce qu'il a su que la 4e personne ressemble au Fils de l'homme ou il ressemble au Fils divin? Parce que quand Dieu vient pour ceux qui ont donné leur vie à lui, Dieu vient pour les protéger. Et quand il te protège, il te fait sortir de ces situations, ça sera un témoignage qui fera sortir d'autres personnes dans la vie de péché, qui fera sauver d'autres personnes. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, tu as donné ta vie à Christ, tu es en train de mener une vie d'un consacré. Devant toute situation que tu traverses, même s'il y a une menace, même s'il y a une contrainte qui t'amène même à perdre ton travail, s'il n'y a pas la gloire de Dieu, ne cédez pas. Le Seigneur lui-même, tu peux perdre ce travail-là, il te donnera un autre travail où il y aura plus de gloire que ce travail que tu vas perdre. Si Shadrach et Meshach avaient cédé, cette gloire ne serait pas constatée. Regarde cette gloire qui a été constatée. Et à la fin, quand on les a fait sortir de là, le roi dit que dans toute la ville ici, on ne doit plus adorer un autre Dieu. On doit adorer rien que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Amen, amen, amen. Amen, amen. Regarde la vie d'un consacré. La vie d'un consacré change toute la ville.
Une personne peut changer la situation de toute la ville. Une personne peut changer la situation de toute une nation. Une personne peut changer la situation de toute une famille. Et ce soir, le Seigneur veut que tu changes la situation de ta famille. Tu changes la situation de ta nation. Tu changes la situation de ta tribu parce que tu es en train de mener la vie d'un consacré. Et tu es en train de prendre des décisions conscientes et des décisions qui sont pour la faveur de Dieu, pour la marche de Dieu, la consécration de Dieu, de donner ta vie à Christ. Ne cédez pas, quelle que soit la situation. Nous, en Afrique, ici, nous voyons les gens qui cèdent. Même en Europe, il y a les gens qui sont en train de céder à cause des choses de ce monde. Parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils se disent, bon, ça fera quoi? Après tout, le Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de pardon. Oui, il demeure et il demeurera un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. Mais la vie d'un consacré, c'est une vie exceptionnelle. C'est une vie de décisions. Quand tu as déjà pris cette décision de marcher avec lui, ne relâche plus jamais parce qu'il y a le bénéfice au consacré. Il y a le bénéfice à ceux qui marchent avec Dieu. Les choses que Dieu fait avec eux, ce sont des grandes choses qui sauvent plusieurs personnes, qui amènent plusieurs personnes à croire en lui. Si cette ville a commencé à adorer le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, parce que Shadrach et ses compagnons n'ont pas voulu fléchir leurs genoux devant la statue d'or, ils ont dit, vaut mieux mourir que perdre la foi que nous avons en notre Dieu, que prendre une mauvaise décision, une décision sans conscience qui nous détruira pas seulement nous, mais qui détruira toute une nation. Mais lorsqu'ils ont pris cette bonne décision et ils ont été sauvés, et la ville entière et le roi lui-même a dit, il n'y a pas un grand Dieu puissant. Il n'y a pas un Dieu qui peut être adoré dans cette ville si ce n'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen, amen. 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 La consécration à Dieu, une décision, une conscience. Je voudrais te poser la question ce soir avant qu'on prie. Est-ce que les décisions que tu prends devant ces situations qui t'amènent vers une dérive, tu prends les bonnes décisions de laisser ta vie entre les mains de Dieu, ou tu prends une décision d'arracher ta vie entre les mains de Dieu et d'aller dans une perdition? Est-ce que ces péchés que tu es en train de tolérer à côté de toi, tu crois que c'est une bonne décision que tu prends? Ou c'est une mauvaise décision qui t'amène dans le dérive? Mon frère, ma soeur, parce que tu es en train de voir quelqu'un qui est en train d'aller dans une dérive, qui est en train d'aller tout droit dans un trou, mais tu es en train de tolérer. Tu dis, bon, il peut faire, c'est sa vie. Ce n'est pas la vie d'un consacré de cette manière-là. Un consacré, c'est quelqu'un qui éveille la conscience des autres. C'est quelqu'un qui sait que j'ai un fardeau, pas seulement pour moi-même, même pour les autres. J'ai un fardeau de ma famille parce que Dieu a mis en toi quelque chose. Crois-tu que c'est en vain que Dieu a fait de toi son fils ou sa fille? Crois-tu que c'est en vain que Dieu t'a appelé? Crois-tu en vain que c'est Dieu te parle la nuit? Crois-tu qu'en vain que quand toi tu pries, tu as l'exaucement? Parce que le Seigneur veut que derrière toi, qu'il y ait de vie qui soit sauvée, parce que tu continues à marcher dans la consécration. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit élevé. Amen. Consécration à Dieu, une décision, une conscience. Je voudrais que quelqu'un puisse regarder sa vie et prendre une décision. Devant les deux chemins qui se tiennent devant toi, que tu prennes la bonne décision
de demeurer rien que dans la voie de Dieu, dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et non d'aller dans le chemin qui t'amène tout droit dans les ténèbres, dans les trous, dans l'enfer. Que cette décision que tu prends soit une décision de conscience, sachant que par toi, toute une nation peut être sauvée, toute une nation peut connaître Dieu, toute une nation peut adorer Dieu. Que par toi, on dira que tu as un Dieu tout-puissant, un Dieu qui mérite d'être adoré, d'être célébré. Élève ta voix et prie. Je voudrais qu'un consacré puisse élever sa voix et puisse prier parce que le Seigneur veut que tu élèves cette voix pour lui. Pendant que cette chanson est en train de jouer, je voudrais que tu t'inclines et que tu dises gloire à ce Dieu qui vient de me parler ce soir. Ma décision doit être une décision qui doit amener toute une nation à croire en ce Dieu, qui doit amener toute une nation à accepter ce Dieu, car rien ne pourra me séparer